Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Thierry Dagiral. Et vous recevez à présent le coordinateur de la France Insoumise et député du Nord, Adrien Quatennens. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Merci d'être sur Europe 1 ce soir. On va revenir bien sûr largement sur cette interview du président Macron ce 14 juillet. D'abord, nous serons prêts en cas de deuxième vague, dit le président. Le masque obligatoire dans les lieux clos à partir du 1er août. C'est la bonne solution que vous saluez ce soir ? Mais d'abord, on espère tous que nous n'aurons pas à faire face à cette deuxième vague, mais effectivement, les indicateurs sanitaires nous montrent qu'il faut s'y préparer. Alors, sans doute, en effet, les masques obligatoires dans les lieux clos, c'est une bonne idée, sans doute. J'observe néanmoins, et vous l'avez observé sans moi, que le président de la République, en tout cas le gouvernement et les porte-paroles du gouvernement, nous disaient, quand il n'y avait pas de masque, quand il n'y avait pas de stock de masques, que le masque n'était pas utile pour le grand public, et qu'à présent qu'il y a des surstocks, on nous dit qu'il faut le rendre obligatoire. Donc on peut aussi douter de la fiabilité de cette politique qui consiste notamment au gré des stocks de masques à nous dire s'il les faut et il faut les rendre obligatoires ou s'ils ne servent à rien. Mais il y a eu des avis scientifiques rendus depuis aussi également. Oui, bien sûr, mais les avis scientifiques, vous le savez, montraient bien qu'en cas de besoin, le masque était utile et que d'abord et avant tout, on a pendant la crise du Covid géré une pénurie d'approvisionnement qui montre d'ailleurs que cette crise, plus qu'une simple crise sanitaire, est une crise politique parce qu'en réalité, il y a des choix politiques qui nous ont mis en situation de plus grande fragilité. C'est pas un hasard si la France n'avait pas restocké les masques en nombre suffisant et avait fait le choix de s'en remettre quasiment intégralement à la Chine, qui, bien tombée, a eu à connaître en priorité cette crise du Covid et n'était donc pas en capacité de fournir le monde entier en masques. Bref, en réalité, dans cette allocution présidentielle, on avait le sentiment, sur ce qui est de la gestion de la crise du Covid, que finalement, tout échappait à Emmanuel Macron, qui n'était responsable de rien. Mais si, il porte une lourde responsabilité dans la crise que nous connaissons. Dites-moi, on va rester bien sûr dans le domaine de la santé avec cet hommage ce matin aux soignants. Cet hommage était important, il était crucial. Évidemment que cet hommage était important et la journée aurait été, à mon avis, encore mieux réussie si on avait pu voir uniquement cet hommage de ce matin et non pas les soignants gazés comme on l'a vu encore cet après-midi dans les manifestations, parce que c'est comme d'habitude, pour quelques personnes qui sont une poignée en réalité de violents, eh bien on a une manifestation qui a été une manifestation qui était un véritable succès, notamment aujourd'hui à Paris, qui finalement fait que les forces de police finalement s'en prennent quasiment à toute la foule sans distinction, et on a vu encore aujourd'hui des soignants malmenés. Moi je demande que les Françaises et les Français qui ont eu à cœur d'applaudir tous les soirs par un élan du cœur le personnel de santé poursuivent leur mobilisation avec le soutien pour leurs revendications. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous pencher sur le détail, sur le Ségur de la santé. Ce serait beaucoup trop long, mais juste un point quand même qui est absolument ahurissant. On sait que les infirmiers et les infirmières de ce pays sont au bas du classement de l'OCDE, ce qui n'est pas à la hauteur d'une puissance économique comme la France. C'est vrai. Ils réclamaient une hausse de salaire, vous le savez, de 300 €. Et vous avez vu ce que fait le gouvernement ? 183 € net. Alors 183 €, le gouvernement ne revalorise pas en juillet-août, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire. Ça sera au mois de septembre. Et de septembre à février, il ne transmettra que la moitié de ces 180 €. Si vous faites un petit calcul de coin de table, vous comprenez qu'avec cette opération, le gouvernement récupère sur le dos du personnel de santé les 3/5 de la prime Covid qu'il leur avait allouée. N'est-ce pas scandaleux ? Néanmoins, M. Quatennens, c'est quand même 8 milliards sur la table. C'est du jamais vu. C'est une hausse sans précédent à l'hôpital et dans les EHPAD également. Mais si vous voulez, 8 milliards de concédés. 8 milliards de concédés après combien de milliards d'économies demandées? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on en est quasiment en fait, on demande moins d'économies. L'hôpital public est malade, voilà, et jusqu'à preuve du contraire. Mais l'hôpital public, il n'a pas attrapé non plus un rhume. L'hôpital public, s'il est malade, c'est du fait de choix politiques qui ont été faits. Vous savez, si on a perdu par exemple 69 000 lits à l'hôpital en France en 15 ans, c'est pas par le fruit du hasard, c'est parce qu'on a eu des gouvernements successifs tout à fait eurobéats qui ont, avec beaucoup de zèle, appliqué les consignes de la Commission européenne, qui a régulièrement demandé aux États membres de faire des économies sur la santé. Alors on devrait se lever d'enthousiasme parce que nos dirigeants politiques font des économies. Eh bien, faire des économies, notamment sur la santé, c'est moins de lits à l'hôpital, c'est des services qui ferment, et c'est dans le cas du Covid, par exemple, dans la 6e puissance économique du monde, du personnel de santé
qui, faute de surblouse, s'habille en sac poubelle. Eh bien ça, nous ne voulons plus le voir en France. Adrien Quatennens, avançons. Point important de l'interview du président de la République. Beaucoup d'annonces pour lutter contre le chômage, notamment pour le chômage des jeunes. Ils seront 700 000 à arriver sur le marché du travail à la rentrée. 30 milliards d'euros pour la formation, exonération des charges pour l'embauche des jeunes, 300 000 contrats d'insertion. Là encore, ces annonces, elles sont là, elles existent, elles sont massives, elles sont claires. Oui, mais c'est une politique qui vise toujours à diminuer le coût du travail, comme ils disent. En réalité, le travail, c'est la seule chose qui crée de la valeur. Donc, il n'a pas un coût, il a un juste prix. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que sur la situation de l'emploi en France, et bien évidemment, la crise du Covid va aggraver considérablement cette situation. Ouais. Mais même avant la crise du Covid, vous savez que 80% des contrats qui étaient signés, des contrats, des embauches, étaient des contrats courts, parfois des contrats extrêmement courts. Je pense qu'il est temps d'assumer un discours en France qui consiste à dire que sur le front de l'emploi et du chômage, nous avons une difficulté principale, c'est que nous manquons de création d'activités pérennes, pas des petits contrats d'un jour, d'une semaine ou d'un mois, de l'activité pérenne qui permettent aux Françaises et aux Français de ne pas se lever le matin avec la boule au ventre. Pour savoir alors la France Insoumise ? Eh bien, une chose très simple en réalité. La dernière fois qu'on a vraiment créé de l'activité pérenne dans ce pays, c'est quand on a mieux réparti le temps de travail, quand on a diminué le temps de travail. Je crois que la bonne conjugaison pour relancer l'emploi. Vous avez des chiffres, Adrien Quatennens ? Bien évidemment, 350 000 emplois nets créés lorsqu'il y a eu le passage aux 35 heures. Grâce aux aides de l'État. Grâce aux aides de l'État, c'est pas des emplois. Je peux vous dire une chose. C'est pas massif. Si vous faites la planification écologique, non mais c'est pas massif, monsieur Quatennens. 350 000 emplois au moment des 35 heures. En attendant, on n'a pas fait beaucoup plus depuis. Sinon, qu'en créant des contrats extrêmement précaires qui font que les statistiques du chômage s'améliorent, mais que la réalité sociale honnête, derrière. Monsieur Quatennens, l'hôpital public. Attendez, c'est important. Vous m'avez demandé ce que je proposais. Je vais faire court, je vous le promets. Oui, allez-y. Si vous faites la planification écologique d'une part, vous mettez notre économie au service de cette ambition, de ce défi qui nous met toutes et tous au pied du mur. Vous avez des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés. Et par ailleurs, je crois qu'il est temps d'assumer, de dire que pour le plein emploi, parce qu'à la France Insoumise, nous ne renonçons pas à l'idée de plein emploi en France, il faut partager le temps de travail. Et donc, sans doute, oui, travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Voilà le discours qu'il faudrait porter qui avait baissé en dessous des 8% avant la crise. Et puis, il y a eu cette crise du Covid inattendue qui est venue perturber la chose aussi, hein. Le chômage qui avait effectivement baissé, vous avez raison, mais derrière ces statistiques et ces chiffres plutôt bons que nous pouvons saluer, il y avait en réalité une réalité sociale qui est le contrat extrêmement précaire. Vous le savez comme moi, si vous avez un contrat de travail d'une semaine, vous sortez temporairement les statistiques du chômage. Alors on peut tous gloser sur les plateaux de radio et de télé pour dire le chômage baisse, mais la réalité c'est que quand vous êtes concerné et que vous avez un contrat de travail extrêmement court, certes vous sortez les statistiques du chômage, mais vous y retournez très vite. Moi ce que je souhaiterais c'est de pouvoir faire en sorte non seulement que la France réponde aux défis climatiques en mettant son économie au service de cet objectif, et il y a tant à faire, tant de nouveaux métiers, tant de formations, tant de compétences qu'il faut pouvoir développer, et en même temps assumer l'idée que non, la trajectoire qui est la bonne, c'est pas celle de travailler toujours davantage comme le suggère Emmanuel Macron, mais de mieux répartir le temps de travail. Surtout que de la valeur produite dans ce pays, on a beaucoup. En 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%. Dans le même temps, les mêmes 10 années, le salaire minimum, lui, n'a augmenté que de 12%. Vous voyez donc bien qu'il y a un problème de répartition de la valeur produite. Et ça, c'est évidemment une chose qu'Emmanuel Macron ne dira jamais. Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.